première prise, Ouais. mais c'est pas grave, ça va aller. On s'en fout, Ouais, on s'en entre fout, nous. c'est clair. Coucou tout le monde, je suis trop ravie de vous retrouver aujourd'hui chez Valentine, dans son appartement dans le 17e, pour une nouvelle édition du portrait chinois fashion que j'avais déjà fait avec Jeanne et Capucine. Le concept, très rapidement, enfin vous allez le comprendre, mais je vais poser des questions à Valentine sur ses références artistiques et culturelles, et en même temps on va un petit peu inspecter son vestiaire pour essayer de trouver des connivences entre les habits et l'art. C'est un peu l'idée de cette session de vidéo. Valentine est quelqu'un qui a le goût des belles choses, donc je te laisse te présenter si tu veux. Je m'appelle Valentine et aujourd'hui avec Amélie, on avait envie de vous faire découvrir un peu mon vestiaire au travers de l'art comme on le disait, notamment parce que j'ai un compte TikTok depuis presque 1 an qui parle de littérature, donc ça s'appelle En toutes lettres. Il y a un compte Instagram aussi et l'idée c'est un peu de faire découvrir des textes ou faire redécouvrir des textes que j'ai aimés de la littérature. Il y a beaucoup de choses qui parlent d'amour, qui parlent d'amitié. Et voilà, en gros. Ouais, commençons sans plus tarder, j'ai envie de dire. Let's go. Valentine, je vais te poser ma première question, qui est la première que je pose à chaque fois. Est-ce que tu pourrais me parler et me montrer une fringue qui représente ta manière de penser? Alors, déjà, définir la philosophie qui régit ma vie, c'est quand même un truc assez vertigineux, Ouais. mais j'ai un peu réfléchi. Et ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, il y a une phrase de Rilke que j'ai découvert il y a pas très longtemps, qui est dans un poème qui s'appelle « Allez jusqu'aux limites de votre désir ». Et en fait, cette phrase, elle dit « Laisse tout venir à toi, la beauté comme la terreur, aucun sentiment n'est définitif, continue ». Donc j'avais trouvé cette phrase magnifique et je trouve qu'elle correspond pas mal à ce que je pourrais appeler ma philosophie de vie, dans le sens où je pense que je suis quelqu'un qui fait les choses avec le cœur, que ce soit dans ma vie amoureuse, ma vie amicale, familiale, professionnelle. Je pense que j'ai pas peur de foncer, même si parfois je sens que ça peut être aller dans un mur, mais en fait, pour la beauté du geste, en fait, j'y vais. Et quand j'ai essayé de trouver une fringue qui corresponde un peu à cette philosophie, en fait, il y a 2 choses qui me sont venues très différentes. Ouais. Un pantalon que je mets tout le temps, qui est super agréable, qui est très simple à porter, qui est évasé à carreaux et que je peux mettre avec tout, en fait, été comme hiver. Je me dis que j'ai besoin de quelque chose dans lequel je me sens bien, pour justement aller vivre tout ce que j'ai à vivre dans toute son intensité. Les aventures. Et en même temps, j'ai pensé à un manteau de ma grand-mère qui serait peut-être une forme de bouclier et d'armure, parce qu'il faut pas oublier aussi de se protéger à un moment quand on a envie de vivre les choses avec intensité. Voilà, il y avait un peu ces 2 vêtements. Un peu complémentaires du coup. Ouais, aussi. Ouais. Ouais. Et tu peux les porter ensemble ou jamais? Enfin, ça va pas trop ensemble. Non, Ouais. les couleurs vont pas trop ensemble, Ok. malheureusement. Ouais. Enfin, ça pourrait se tenter, c'est Ok. pas un fashion no-go. Et du coup, dans la même veine, ma prochaine question, c'est est-ce que tu as une fringue qui a changé le cours de ton existence? Ouais, bah en fait, c'est une robe que j'ai achetée il y a 2 ou 3 ans avec ma sœur dans une friperie. En fait, c'est une robe qui a tout de suite attiré mon œil, j'avais super envie de l'essayer, mais c'était une robe que j'avais pas du tout l'habitude de porter, c'est-à-dire que c'était une robe qui moulait mon corps, Ouais. qui était très féminine, qui avait besoin qu'elle soit portée sans soutien-gorge, et je l'essaye, et en fait là je la trouve très belle, mais je doute parce que en fait j'avais pas du tout l'habitude de porter ça. Ouais. Pendant longtemps j'étais assez complexée par ce corps dont je savais pas trop quoi faire parce que je suis assez grande, et du coup pendant longtemps c'est pas que j'avais envie de le cacher, mais un petit peu. Ma soeur m'a dit non mais là cette robe elle te va trop bien, tu la prends. J'ai découvert que je pouvais être super féminine parce que je l'étais pas forcément, que c'était pas moche en fait qu'on voit mes formes parce que ça moule mes hanches, ça moule un peu ma poitrine. Depuis cette robe j'en ai acheté je sais pas 5-6 autres comme ça, et en fait maintenant j'adore et j'assume complètement. Et ça a vraiment été un déclic hyper simple et rapide. Ça a changé entre guillemets le cours de mon existence, au sens où j'ai plus osé mettre des choses qui étaient féminines, j'ai plus osé montrer ce corps, et j'ai aussi pris confiance en moi, et dans le sens où les vêtements n'étaient plus quelque chose qui était juste une armure, mais aussi quelque chose de révélateur en fait. Je sais que toi tu es une grande adepte des fragments du discours amoureux de Barthes, de Roland Barthes. Oui. C'est un bouquin dont tu m'as souvent parlé et qui habite un peu en toi, il me semble. Du coup, voilà, j'aimerais bien que tu nous en parles un peu, et puis aussi que tu nous dises à cette occasion qu'est-ce que tu porterais pour aller à un rendez-vous amoureux. Le fragment d'un discours amoureux, c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup et qui m'a marqué. C'est quand j'avais 14 ou 15 ans, un jour j'ai eu mon premier chagrin d'amour, et mon père m'a tendu ce livre et il m'a dit « lis ça, ça va aller ». Je me suis dit ok, et j'ai commencé à lire, et j'ai vraiment trouvé des réponses dans ce livre. Alors
c'est pas un livre qui est super facile d'accès, mais disons que j'y ai trouvé des réponses dans ce que j'ai pioché. Ouais. C'est comme un dictionnaire qui va référencer différentes étapes de l'amour, sentiments, etc. Et ce qui me marque encore aujourd'hui, à chaque moment de ma vie, en fait, je le relis par fragments et je trouve toujours des réponses par rapport aux histoires que je suis en train de vivre. Et je sais que dernièrement, j'avais lu une phrase qui m'avait vachement marquée dans la partie qui parle de la rencontre. De mémoire, je l'ai plus, mais c'est quelque chose comme en fait, on ne cesse de s'étonner d'avoir trouvé l'incarnation de son désir, et en même temps, on ne cesse de s'étonner d'avoir pris le risque de s'asservir à ce désir. Et je trouve que c'est tellement beau et c'est tellement ça la rencontre amoureuse, c'est vraiment cette ambivalence. Si on ne l'a pas encore lu, bah, c'est une chance de jamais l'avoir lu et de le découvrir maintenant, donc je le recommande vraiment. Et pour une tenue pour un premier rendez-vous amoureux, bah honnêtement, moi je suis pas du tout du genre à me mettre sur mon 31, j'aime vraiment pas quand ça se voit que j'ai fait un effort, alors que évidemment que je fais des efforts, mais j'aime avoir l'air d'être élégante sans faire exprès. Et j'ai envie de dire que presque comme je suis habillée là, enfin je suis habillée de façon très simple, j'ai un t-shirt Harley Davidson de vieux rocker et un short, mais peut-être que juste en mettant des petites chaussures, un blazer un peu sur les épaules et une jolie minaudière, en fait, ce sera juste les petites touches qui feront que ça pourra passer pour un date parce que ça donnera ce petit côté voilà, un peu occasion, un peu cool. Je pense que je resterai vraiment simple et à l'aise, et surtout être à l'aise dans ce que tu portes, parce que si t'es en date avec quelqu'un et que t'as le pantalon qui te gratte, la bretelle qui... Enfin, c'est horrible. Je pense qu'on a juste besoin de se sentir soi, en fait. Bon, c'est un petit peu moins joyeux, mais bon, après l'histoire d'amour vient la rupture, souvent. Pas toujours, mais quelquefois en tout cas, ça peut arriver. Ouais. Et la rupture, c'est Marcel Sauvageau qui en parle dans un livre Laissez-moi que je t'avais offert pour ton anniversaire. Justement, qu'est-ce que toi tu portes pendant une rupture ? Bah déjà pour dire deux mots de Laissez-moi de Marcel Sauvageau, que c'est toi qui m'as fait découvrir. Ouais. En fait, c'est une série de lettres magnifiques qu'elle écrit à l'homme qui l'a quittée depuis le sanatorium où elle passe un séjour. Et elle revient sur cette... rupture, elle analyse tous les sentiments qui lui viennent en fait suite à cette rupture, et elle analyse aussi la nature de cette relation, et c'est juste une introspection magnifique sur le sentiment amoureux. Quand tu me demandes donc quelle serait la tenue de rupture, bah en fait c'est assez drôle parce qu'en fait il y a quelques temps j'ai vécu une rupture, et en fait moi j'avais pas envie de cette rupture, mais je savais que la personne allait rompre parce que voilà, je le savais, et je me suis dit ben je vais mettre la robe qui pour moi est tout sauf une robe de rupture, parce qu'en fait c'est une robe que j'appelle ma robe de mariée. Ah, j'adore. En fait c'est une robe longue, très longue, fluide, blanche, et vraiment c'est une robe, quand je l'ai achetée je me suis dit cette robe je pourrais trop la mettre à mon mariage civil à la mairie, elle fait un peu bohème, enfin voilà. Et en fait donc il faisait super beau, il faisait super chaud, et je me suis dit bah je vais mettre cette robe parce que je trouve que c'est culotté en fait de mettre cette robe de mariée pour aller rompre. En plus, c'est une robe qui est, je pense, la plus facile de mon dressing à enfiler et à enlever. Il y a un côté assez érotique dans cette robe, où on devine un peu mon corps. Et voilà, je sais pas, je trouvais que ça rendait quelque chose d'assez beau à cette rupture, de mettre cette robe-là à ce moment-là. Je sais pas, ça donnait un sens que j'avais besoin de mettre dans cette rupture, de mettre cette robe-là ce jour-là. Je pense que c'était une façon de faire un pied de nez à cette rupture, d'en jouer. Quand on joue de quelque chose, ça permet aussi de le faire passer plus facilement. On fait passer beaucoup de choses par l'humour, par la dérision. Je pense qu'il y avait quelque chose comme ça. Tu es aussi assez admiratrice de Magritte. En tout cas, tu m'en as parlé. J'aimerais bien que tu me parles un peu de ses peintures. Et puis ma question, c'est est-ce que l'humour et le surréalisme qu'on retrouve dans son œuvre, est-ce que la mode peut se le permettre aussi ? Et est-ce que toi, tu te le permets aussi dans ta manière de t'habiller ? Et est-ce que... pour illustrer cette question, tu pourrais me montrer un habit qui, comme la pipe de Magritte, n'est pas un vêtement. Je pense que ce que j'aime chez Magritte, comme je peux aimer en littérature chez Apollinaire ou chez Duras, c'est vraiment les artistes qui ont été en rupture, les artistes qui ont dérangé, qui ont questionné, qui ont été dans l'avant-garde et qui ont créé du nouveau. Je pense à deux tableaux en particulier que j'adore chez Magritte. Il y en a un qui s'appelle Le Double Secret. En fait, c'est deux portraits, a priori deux personnes identiques, et il y en a une qui est défigurée parce que c'est comme si on passait au travers de son visage et qu'on pouvait voir son intériorité. J'adore cette symbolique de montrer son vrai visage et à l'intérieur qu'est-ce qui se passe, de l'ambivalence entre le visage très lisse et l'intérieur où en fait c'est des recoins, c'est des espèces de chemins sinueux, de troncs d'arbres, de choses très sombres. Je sais que voilà, ce tableau il m'avait vachement marqué.
Et il y en a un deuxième que j'aime beaucoup qui s'appelle L'art de la conversation. Et en fait, c'est une scène de nuit, de cygnes. Derrière, il y a les ombres, le tableau marque amour. J'adore comment le titre que Magritte a donné au tableau répond à ce tableau. Je pense que c'est aussi la force des mots qui illustre le tableau qui m'avait marqué à l'époque. Et je sais que je suis très sensible puisque j'adore la littérature, à cette résonance entre peinture et mots. Cette question que tu poses sur un vêtement que j'aurais qui n'est pas un vêtement. J'ai un sac que j'ai acheté il y a pas longtemps, c'est un sac vintage. J'ai beaucoup hésité à l'acheter quand j'étais dans la boutique parce qu'en fait c'est un sac qui portait épaule, qui est recouvert de pampilles à sequins un peu qui me font penser vraiment à l'été, à des coquillages. Ça fait du bruit quand je le porte. Donc j'aurais envie de citer ce sac parce qu'il n'a aucun sens, il fait du bruit. Je pense que beaucoup de personnes vont le trouver moche. Mais moi je le trouve très beau. Voilà. Revenons-en un peu à la littérature parce que c'est quand même ton credo, j'ai envie de dire. Je sais que voilà, tu admires beaucoup Marguerite Duras et ses ouvrages. Je me demande qu'est-ce que tu aurais voulu porter si tu avais pu la rencontrer un jour. C'est une sacrée question. C'est une sacrée pression. Ouais, clairement. Ça va orienter ma réponse. Franchement, si j'avais l'honneur de rencontrer Marguerite Duras, je pense que j'aurais envie de faire bonne figure. J'admire tellement cette femme et la littérature qu'elle a produite que j'aurais envie d'être prise au sérieux. Je mettrais des vêtements dont je suis très sûre, je prendrais pas trop de risques. J'aurais envie que mon apparence ne m'éclipse pas, mais ça dans la vie de tous les jours en réalité, j'ai pas envie que mon apparence... les personnes, je pense, n'ont envie que son apparence ne nous éclipse, mais je pense que je porterais quelque chose de très simple. Je pense que je mettrais une chemise un peu oversize, un truc que je mets très souvent, un jean assez simple. Je mettrais quelque chose qui prend pas de place en fait, je pense. Dans ton roman à toi, qu'est-ce que ton héroïne porte ? Si j'écrivais un roman, l'héroïne, elle porterait la robe de mariée pour aller rompre. Et alors, que porte ton héroïne préférée ? Je peux en dire deux. Ouais. Donc j'ai deux héroïnes, ça va être très cliché, mais je vais parler de ma mère et ma grand-mère. D'abord ma grand-mère, ce qu'elle portait, c'était des tailleurs, j'ai envie de dire, à la Chanel, dans le sens où c'était des copies Chanel, c'est-à-dire que elle était fan de Chanel, c'était la grande époque des tailleurs en tweed, et en fait elle découpait dans le L les patrons qui à l'époque étaient dans les magazines. Gabrielle Chanel avait autorisé qu'il y ait les patrons. Et ma grand-mère, elle allait les apporter à sa couturière Rolande et elle lui copiait les tailleurs Chanel. Donc j'ai récupéré de ma grand-mère une série de tailleurs qu'en fait je porte pas vraiment, mais il faut que je trouve un moyen de les porter à un moment. Donc ça c'est ma première héroïne. Et ma deuxième héroïne, ma maman, quand elle était jeune, vraiment elle me fait beaucoup penser à Lady Di. Physiquement déjà elle se ressemble et elle avait ce style un peu sportif. On connaît toutes ces photos de Lady Di qui est avec un cycliste, un gros sweat Harvard, des baskets, et ma maman elle était vraiment comme ça dans un lifestyle très sportif, elle faisait beaucoup de sport et en fait c'est un style que j'adore aussi, donc c'est vraiment aux antipodes le tailleur Chanel et le côté très sportswear. Mais en fait je pense que c'est un peu aussi un mélange, peut-être pas un mélange de mon style parce que j'ai peu de choses sportswear, mais un mélange de choses qui m'inspirent. Si peut-être ce côté sportswear il transparaît dans mon style avec le côté un peu casual, décontracté et de pas trop se prendre la tête en fait quand j'attrape ce que je vais mettre le matin. Je déteste réfléchir des heures à ce que je vais porter. J'aimerais savoir s'il y a un habit dans ta garde-robe que tu n'arrives pas à jeter, dont tu n'arrives pas à te défaire, à te séparer. Ouais, il y en a un. C'est un perfecto en cuir que j'avais eu pour mon brevet quand j'avais 15 ans. J'aime bien l'histoire de ce perfecto parce qu'en fait je l'avais repéré une fois j'étais en ville avec des amis et j'avais vu ce perfecto dans une boutique, je l'avais essayé, j'avais trouvé ma taille et tout, sauf que évidemment ça avait un certain coût parce que c'était un blouson en cuir donc c'était cher, j'avais pas les moyens de me l'offrir évidemment. Et j'étais rentrée le soir et j'avais demandé à mes parents de me l'offrir et mon père m'avait dit bah écoute je te l'offrirai si tu as ton brevet. Et mon brevet c'était je pense en juin, juillet et c'était vers le mois de mai que j'avais vu ce perfecto et je me suis dit mais il va disparaître d'ici là et tout. Et chaque semaine j'allais dans la boutique vérifier qu'il y avait encore le perfecto à ma taille pour être sûre qu'après mon brevet il soit là. Et mon père a tenu parole, après mon brevet que j'ai obtenu, on allait l'acheter et je l'ai porté énormément, enfin je l'ai pas lâché pendant au moins 5-6 ans et en fait là je le porte plus beaucoup donc ça fait 12 ans que j'ai ce perfecto maintenant qui me va toujours mais je le porte plus parce qu'il est vert un peu, il est un peu vert, il y a des endroits où il est vraiment abîmé mais je peux pas m'en défaire en fait, c'est une valeur symbolique trop forte. Et puis je pense que c'est toujours mon style en fait, j'aime toujours ce perfecto.
Il faut juste qu'un jour j'aille chez quelqu'un qui traite le cuir et qui lui redonne un coup de jeune, je pense. Mais je pense que je m'en séparerai jamais et j'aimerais bien le transmettre peut-être à ma fille, à mon fils un jour si j'ai la chance d'avoir des enfants. Voilà, donc pour clôturer notre petit échange, j'aimerais bien te faire une remarque, une question un peu plus générale. Tu es passionnée de mode et de littérature, c'est l'éphémère et l'immuable pour reprendre le mot de Baudelaire dans Le peintre de la vie moderne. J'aimerais savoir si ton rapport aux vêtements, ta garde-robe, c'est plutôt l'un, le premier, l'éphémère, ou l'autre, l'immuable. Bah, c'est carrément l'immuable. Longtemps ça a été l'éphémère quand j'étais plus jeune parce que j'achetais beaucoup de vêtements, c'était vraiment de la consommation. Mais aujourd'hui c'est l'immuable dans le sens où, surtout depuis ces dernières années, j'ai trouvé vraiment ce qui me plaisait, j'ai trouvé mon style et ce qui m'allait. Quand j'achète un truc, c'est vraiment soit parce que j'en ai besoin, soit parce que c'est vraiment une belle pièce. J'ai aussi beaucoup récupéré de vêtements de ma grand-mère qui ont 30 ans, 40 ans et qui n'ont pas bougé. Et j'adore ce truc un peu de chasse au trésor dans les brocantes et dans les friperies. En fait, je pars pas à la recherche d'un truc en particulier, mais en fait, je vais tomber sur une ceinture ou un bijou, un truc, et je le cherchais pas forcément, mais il tombe entre mes mains. Et c'est le petit truc cool qui a déjà duré 30 ans et qui va peut-être durer encore 30 ans. Et les vêtements de ma grand-mère, c'est vraiment des vêtements qui portent son histoire, et c'est marrant parce que ça fait déjà 2-3 ans maintenant que je les ai de chez moi. Et quand je les respire, il y a encore l'odeur de sa maison, son odeur à elle, et je trouve ça assez fou d'ailleurs que ça passe pas parce que ça fait quand même 3 ans maintenant. Je connais pas toutes les histoires de ces vêtements, mais je m'imagine quand je vois certains tailleurs que c'était des choses qu'elle mettait à certaines occasions, qu'une certaine jupe fluide à volant, c'est certainement quelque chose qu'elle portait l'été, et peut-être un pique-nique. Enfin, en fait, j'aime bien aussi m'inventer les histoires de ces vêtements-là. Ouais, et le pouvoir de l'imagination et le pouvoir de qu'est-ce que ça incarne et comment toi tu continues à faire vivre ces vêtements-là. Si t'avais une pièce, je rajoute du coup ce petit appendice de questions, Ouais. si t'avais une pièce qui incarnerait justement cette idée-là d'immuable dans ton vestiaire, que ce soit un vêtement ou un accessoire, ce serait laquelle ? Ce serait une veste en tweed de ma grand-mère. Je me souviens très bien, j'avais 16 ou 17 ans, je commençais à fouiller dans son dressing. D'ailleurs, elle aimait pas trop ça. Et j'ai trouvé cette veste qui peut faire très vieillot et je lui ai dit ah mais mamie j'adore et tout et elle m'a dit mais tu vas faire quoi avec cette vieillerie ? Enfin elle comprenait pas du tout que cette pièce m'intéresse. Et elle me l'a donnée et en fait je l'ai portée tout le temps. J'adorais le fait que je voyais personne avoir un truc comme ça. Enfin après peut-être que j'avais l'impression moi que personne portait ça et qu'en fait non, mais moi en tout cas j'avais la sensation que c'était unique de porter ce vêtement là. Et en plus que ça a été celui de ma grand-mère, ouais, ce serait cette veste-là. Sur ce petit mot touchant, je te remercie d'avoir passé du temps à blablater de fringues et d'art, de livres. C'était vraiment trop cool. Merci encore. Merci Amélie, c'était trop bien. Ouais. Merci tout le monde. Bisous. Ciao.